Le chômage des jeunes en France atteint désormais les 25%. Pour y échapper, de plus en plus de Français, souvent des jeunes, choisissent de s'expatrier. Puis, il y a ceux qui restent, ceux qui pensent que malgré les difficultés, quand on le veut vraiment, travailler en France, y créer son entreprise, ça reste possible. Pour en parler, Jean-Pierre Pont, fondateur du magazine Vivre à l'étranger, et Romain Dian, jeune entrepreneur, patron du groupe Haussmann Loisirs. Merci à tous les deux d'être là. L'étranger, est-ce que c'est forcément plus facile, Jean-Pierre ? Ça dépend où on va, quelle langue on parle et quel métier on fait. Donc je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment du cas par cas. Pourquoi on a l'impression que c'est parfois plus facile de partir que de rester ? C'est plus facile souvent d'être recruté à l'étranger parce que les contraintes d'emploi chez nous sont très lourdes au niveau du licenciement. Donc au Canada, on le disait tout à l'heure, au Québec, quelqu'un recrute, il peut licencier son collaborateur 3 jours après ou 3 mois après sans contrainte. Donc le marché de l'emploi est beaucoup plus mobile. Romain, vous avez 29 ans, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez décidé de rester en France, pourquoi ? Parce que j'ai créé au départ une entreprise ici et que ça a bien marché. Donc en fait, l'idée de partir, après, elle est partie. Et j'ai développé ensuite donc un groupe en France, plus précisément à Paris. Bon alors, on va pas mentir, c'est difficile. C'est sûr que ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'il y a des vraies barrières. Maintenant, c'est pas non plus impossible. C'est comme beaucoup de choses, avec du dynamisme, de la pugnacité, de l'enthousiasme, un peu de créativité, on arrive à des choses. Et il y a des idées reçues, et il y a des réalités. C'est-à-dire qu'il y a des barrières qui sont réelles. Je pense que le financement, c'est un vrai problème. Moi, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des financements. Après, en revanche, il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Les contraintes administratives, c'est pas vrai, c'est pas lourd, c'est pas compliqué. On peut créer une entreprise très facilement. Ça s'est en plus, je crois, pas mal détendu ces dernières années. Donc la France, c'est un endroit où on peut créer son entreprise, où on peut faire du business, pour parler un peu trivialement. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est important avant de partir tenter sa chance à l'étranger ? D'abord, je crois qu'il faut, en fonction du métier qu'on a, il faut choisir son pays et sa destination, parce qu'il y a des pays où il y a réellement beaucoup de travail parce qu'ils ont besoin d'immigrer, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et puis il y a des pays en Europe aussi où on peut travailler très très facilement. Et aujourd'hui, nos compatriotes, enfin nos confrères plutôt italiens, espagnols et grecs qui sont dans une situation économique difficile vont travailler en Allemagne, vont travailler au Luxembourg, vont travailler en Belgique. Vous parlez des frontières, est-ce qu'il y a des moyens de partir sans partir en quelque sorte ? Si l'Europe déjà, vous avez 1 400 000 offres d'emploi disponibles aujourd'hui sur un site qui s'appelle eures.europa.eu, c'est le site de la communauté européenne. Et vous pouvez simplement rester en France. Des emplois à pourvoir en Europe ? En Europe, dans tous les pays, enfin dans les pays européens qui sont assez dynamiques. Mais si vous voulez rester en France et travailler en transfrontalier en Angleterre, vous pouvez aller travailler à Ashford en prenant le tunnel sous la Manche. Si vous voulez travailler au Luxembourg, vous prenez l'autoroute ou le train, et vous allez tous les jours travailler au Luxembourg et vous rentrez le soir. Si vous voulez aller en Suisse, même chose, vous avez plusieurs portes d'entrée. À Pontarlier, vous avez 35 000 personnes qui vont travailler tous les jours dans la région de Pontarlier, en Suisse. Donc partir sans partir en quelque Exactement, sorte. on part, on revient dormir à la maison. Quel est le plus sûr moyen de réussir en France, selon vous, quand on est jeune ? Parce qu'on parle souvent des problèmes de confiance. Pour lever de l'argent, par exemple, comment on fait ? Ouais. Là, déjà, vous touchez un vrai point. L'argent, c'est sûr que ça a l'air de s'améliorer dans le sens où il y a des réformes, des mesures, peut-être des mesurettes qui sont prises pour ça. Il y a eu la création d'Oseo, là. Voilà, après, mais il y a avant tout un problème culturel. Et là où il y a un vrai problème... On vous fait confiance quand on est jeune, quand on va voir un banquier, qu'on lui dit, voilà, moi j'ai une idée, je voudrais monter ce projet, ça se passe comment ? Non, c'est très dur. Ça se passe que vous prenez des portes. Ça, j'en ai pris des dizaines. Vous allez voir des banquiers. Bon, après, il se trouve qu'il y a aujourd'hui des financements parallèles. Il y a les business angels qui est aussi un nouveau métier qui a émergé depuis 10 ans. Maintenant, le financement participatif. Il y a après, moi, j'ai fait beaucoup de reprises d'affaires en difficulté, c'est-à-dire des affaires qui étaient endettées, qui ne marchaient pas. Et donc, du coup, où l'investissement nécessaire était faible. Mais après, c'est peut-être plus risqué. C'est probablement plus dur aussi parce que ça suppose de les redresser. Ça, c'est vrai que c'est des moyens de contourner un peu le financement. Puis après, voilà, il y a aussi des secteurs qui nécessitent moins de financement. Internet, enfin, ça dépend des projets encore, mais nécessite moins de financement. Mais il y a quand même, quand les projets sont bons, ils finissent par trouver des financements. C'est aussi
il y a une sélection. On parle beaucoup aussi de ceux qui n'arrivent pas à se financer, mais il y a quand même, heureusement d'ailleurs, des projets qui se financent. Voilà, mais c'est vrai que ça crée une vraie sélection et ça crée une vraie barrière à l'entrée. Romain parle de sélection, Jean-Pierre, on a vu de très nombreux jeunes dans le reportage qu'on a diffusé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un profil type pour les expatriés? Non, parce qu'on a constaté que dans notre reportage, il y a des jeunes qui partaient sans préparer leur départ. Ils avaient quelquefois des métiers où il n'y avait pas de reconnaissance des diplômes au Québec. Donc ils se retrouvaient à être vendeuses en boulangerie au lieu d'être assistantes sociales ou kinésithérapeutes. Si vous ne vérifiez pas, si vous ne préparez pas avant de partir dans votre destination le potentiel que vous avez, vous allez vous planter. Mais il y a beaucoup de métiers où on est les meilleurs, où on est des très bons. Dans la santé, par exemple, on a beaucoup de travail. Vous savez que la plus grande boîte du monde de santé est à Singapour, elle est française. Ils ont 11 000 personnes dans le monde. Vous allez sur le site d'International SOS, si vous êtes médecin ou infirmière, vous trouverez du boulot demain matin. Si on veut partir, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'être le plus préparé possible? Je dirais qu'il faut partir jeune. Il faut commencer par partir en stage, par exemple. Il faut essayer de prendre un programme vacances-travail ou un programme d'échange jeunes travailleurs. Vous partez en première expérience. Vous faites les dents dans un pays qui vous convient ou pas, mais vous avez une première expérience et après, vous rentrez dans l'univers du travail beaucoup plus facilement et vous pouvez changer de pays. Mais il faut être dans des métiers où il y a du boulot. Donc les technologies de l'information, la santé, j'en ai parlé, les BTP, les métiers du luxe, les métiers de la bouche, boulangerie, l'hôtellerie, on est très fort également. Donc on a des compétences dans la finance, on est très compétent également. Et après, il faut choisir un pays où il y ait un marché du travail. Donc ne pas aller n'importe où. Est-ce qu'il y a des pays où les Français vont en particulier? Là, le Québec est un bon exemple, mais moi je dirais qu'il faut essayer, si vous allez du Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique, vous avez plus de travail qu'au Québec. En Ontario, par exemple, qui est la province économique la plus importante du Canada, il y a beaucoup plus de travail, mais il faut être vraiment bilingue. Donc Montréal, ce n'est pas forcément une bonne idée quand on part au Canada? Pas nécessairement, parce que tout le monde y va, donc à la limite, il y a plus de chômage. Est-ce qu'il y a des pays en dehors du Canada qui attirent particulièrement les jeunes en ce moment? On entend parler par exemple de l'Australie et de sa croissance économique. Oui, mais l'Australie fait rêver tout le monde entier. Donc il y a une concurrence avec les Asiatiques, par exemple, qui est énorme. Donc les Chinois, les gens de l'ASEAN, etc., vont beaucoup plus en Australie que nous. Donc les États-Unis sont très demandés également, mais le principal visa pour les professionnels, le H1B, est saturé au bout de 5 jours. Là, depuis le mois d'avril, il n'y a plus un seul visa disponible. Par contre, les Français ont intérêt à participer à la loterie. Tous les ans, il y a une loterie où il y a des places proportionnelles par rapport à la taille du pays. Donc comme peu de Français y participent, ils ont plus de chances de gagner. Et je vous pose une question sur les expatriations, parce que Ouais. c'est ce que vous évoquez. Est-ce qu'il y a des cas particulièrement réussis et comment juge-t-on finalement d'une expatriation réussie? Est-ce que ce sont des gens qui restent? Est-ce que ce sont des gens qui vont gagner leur vie à l'étranger et qui reviennent après, une fois cette vie faite? Si vous êtes immigrant, vous restez toute votre vie dans un pays en général. Par contre, si vous êtes mobile avec un métier mobile, vous pouvez passer 5 ans en Asie, 4 ans en Afrique et aller en Amérique latine derrière. Ça, c'est une question de volonté. Il faut soigner sa famille. En général, quand on a un certain âge, on part avec sa famille. Il faut bien préparer aussi le départ de sa famille, le travail du conjoint, la scolarisation des enfants. Donc ça se prépare. Il faut vraiment être très prudent, sauf si on est célibataire et aventurier. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller n'importe où. Romain, est-ce que pour vous, avec le recul, l'expérience que vous avez commencé à travailler très tôt, je crois. Hein, Ouais, à 19 ans. à 19 ans. Est-ce que cette expérience à l'étranger dont on parle, c'est quelque chose qui pourrait vous manquer, vous, dans votre cursus, dans vos expériences? Moi, je cherche Vous me pas... disiez tout à l'heure que vous voyagiez beaucoup quand même. Ouais, voilà, j'ai beaucoup voyagé par goût et puis parce qu'effectivement, j'envisage plus tard d'ouvrir des lieux à l'étranger. C'est d'abord un fantasme, une envie. Et après, je pense que ça peut aussi être très intéressant sur le plan personnel comme sur le plan économique. Il y a des pays émergents. Voilà, j'ai été dans tous ces pays et bien sûr que c'est très attirant. Mais après, il y a quand même quelque chose que je voudrais préciser sur la France, c'est qu'il y a quelque chose de grave en revanche, qui devient culturel et qui est un peu facile, c'est que beaucoup de gens vont dire le système français est mal fait, etc. Alors oui, le système, il n'est pas parfait, mais à un moment donné, il y a aussi beaucoup de gens qui disent ça pour se dédouaner, pour trouver le prétexte de finalement rien faire. Et ça, en revanche, c'est grave parce que ça crée des peurs. Ça crée une vraie paralysie après de l'entrepreneuriat et l'exil et du coup tout un cercle vicieux. Et là, en revanche, il faut faire attention avec ces choses-là. Donc je peux en conclure que vous n'êtes pas d'accord avec Michel Sardou. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais... S'il avait 25 ans, il quitterait la France, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui au Figaro. Bah, Dans la deuxième partie de 7 jours BFM, l'essentiel de l'actualité de la semaine en reportage, on vous emmène voir la Maison de l'Horreur. Pendant 10 ans, au 2207 Seymour Avenue, 3 jeunes femmes ont été battues, violées et humiliées. Elles ont été libérées cette semaine sous les yeux d'une Amérique incrédule.